Surexcitation, agitation, effervescence. Le fruit défendu, voilà. Alors ce n'est pas la pomme, mais c'est la poire, le fruit défendu. Voilà, un petit scoop. Eros Cupidon, l'amour, le désir. Et ainsi de suite avec l'union. Bonjour, je vous souhaite Cancer la bienvenue pour participer ensemble à votre guidance du mois de juin avec 3 runes, Féo, Wongo, Agalas et puis 13 cartes du tarot perdu de Nostradamus. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à participer sur Saga Voyance donc au concours des 1000 abonnés en marquant en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer au concours. Comme ça je peux vous inscrire et mettre votre petit papier où est inscrit votre nom dans mon petit panier. Voilà, ceci dit, vous avez des guidances de sentimentales aussi pour le mois de juin qui sont faites avec mon oracle Smoothie in Love que je vous invite à découvrir. Et puis voilà, on va y aller avec quoi? Avec donc 3 runes pour vous, Cancer, ascendant Cancer, qui avez votre lune en Cancer. Et on a la rune Féou, et je vous ai parlé de Wongo, et je vous ai parlé d'Agalas. Alors quand on voit tout de suite ces 3 runes, il y a quand même le côté financier qui apparaît tout de suite, en tout cas le côté matériel qui apparaît avec la rune Féou. Il y a une idée peut-être pour certains de succès sur le plan matériel, peut-être d'acquisition matérielle, peut-être faites-vous des investissements. On est aussi sur l'idée, pourquoi pas de faire des économies aussi, peut-être de recevoir de l'argent, un héritage, un gain au jeu, pourquoi pas. Mais il y a surtout aussi l'idée, bien sûr, du travail acharné qui est récompensé sur le plan financier. En tout cas, vous avez tout avec cette rune Féou. Alors cette rune Féou, elle correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Ça veut dire quand même il y a un brutal changement, les choses vont évoluer positivement parce que on vous demande de vous ancrer du côté familial, dans tout ce qui est peut-être vous travaillez dans un secteur où votre famille travaillait déjà, peut-être vous êtes un successeur ou quoi. On vous dit de continuer à travailler, à œuvrer, de garder vos racines, mais aussi de vous projeter sur l'avenir, peut-être par des choses différentes, améliorer votre façon de travailler, etc. En tout cas, on est dans une évolution, il y a un changement, un cycle, cela évolue. Il y a Wongo justement qui parle de la famille, de l'enrichissement lié à la famille. Encore une fois, je le redis, héritage peut-être. En tout cas, c'est la carte... Wongo, c'est la carte du monde, c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture dans le monde. Peut-être votre travail vous conduit à vous montrer à un large public. Vous voyez, il y a tout cela, il y a beaucoup de prospérité avec Wongo. On est encore dans l'idée d'héritage, vous voyez, de recevoir un héritage. En tout cas, c'est une carte Wongo qui va favoriser tous ceux qui sont artistes, artisans, sur le plan financier, qui vont avoir des récompenses de leurs efforts, de leur travail. Et on est avec Agalas qui est la non-nommée qui est là, la mort dans le tarot de Marseille. Agalas, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas encore développé, qui est cristallisé, mais qui est de l'ordre de la fécondité, du renouveau. En gros, il y a vraiment des changements qui arrivent. Il y a l'idée d'argent gagné grâce à ces efforts, encore une fois, la récompense tout simplement de tout ce que l'on a semé. Et c'est un changement qui va être brusque parce que tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui est cristallisé, qui éclate, comme un noyau qui éclate. Et puis voilà, imaginez une graine qui éclate et puis qui commence à germer, vous voyez. Alors il y a quelque chose qui va se faire assez brutalement. Donc c'est quand même, on pourrait dire, récompense effort, récompense travail, tout ce qui concerne la famille, les efforts, le travail. Voilà. Alors on va y aller maintenant, si vous le voulez bien, vous qui êtes Cancer, ascendant Cancer, qui avez la lune
en Cancer pour votre guidance du mois avec le tarot perdu de Nostradamus. Et puis je voudrais préciser que bien sûr je fais des consultations en privé, je suis à votre écoute si vous désirez bien vous renseigner sur les consultations, vous avez mes coordonnées téléphoniques. Alors là, on est avec une carte très intéressante, justement, qui parle d'élévation, de réussite, qui ce 7 de soleil, c'est une carte de Mars, c'est la victoire. C'est la victoire après beaucoup d'efforts. Hein. Vous êtes en train de gravir les échelons, d'arriver, d'atteindre le sommet que vous vouliez atteindre. Et vous êtes arrivé à un certain stade et puis vous êtes en train, au sommet, imaginez-vous, vous êtes en train de regarder bien les efforts, les récompenses bien sûr surtout. Il y a une idée que déjà vous êtes bien avancé, alors si vous menez des négociations par exemple pour des affaires, bien les choses avancent bien. On vous invite à continuer à suivre votre route comme cela, à continuer à avancer. Il va y avoir des occasions qui vont se présenter et on vous invite bien sûr à saisir ces occasions et en tirer le meilleur parti. En même temps, vous êtes en train déjà de voir la récompense et les réussites de vos affaires, de votre travail, de tout ce que vous avez engagé. Et il y a encore l'idée bien de continuer à lutter, à avancer. Alors peut-être, ça peut concerner aussi, par exemple, si vous êtes dans un partenariat de travail, vous continuez à avancer. Il y aura beaucoup de discussions et pour suivre une route, mais il y a aussi l'idée, quand j'en reviens à la famille, oui, si vous avez un héritage familial sur une entreprise, par exemple, bien quand même de prendre votre place, de montrer vos capacités et puis de prendre des initiatives, vous voyez. Il y a beaucoup d'ambition, d'envie de réussir, de continuer à réussir. Et il va y avoir des choix avec les amoureux, des choix qui vont être nécessaires pour justement avancer peut-être dans une direction qui n'ont pas nécessairement une direction autre, mais si vous voulez faire des améliorations dans vos activités, ou pour certains peut-être bien simplement changer de travail, pourquoi pas chercher un nouveau travail. Il y aura peut-être plusieurs propositions, il va falloir que vous fassiez un choix tout simplement. Il y a une idée quand même de passer par le cœur, que votre choix ne soit pas que purement matériel. Il y a l'idée de faire un choix sur quelque chose qui vous plaît, qui vous permet de vous épanouir, de trouver l'harmonie. Il y a une idée quand même il y a beaucoup d'optimisme, hein, on sait qu'on va réussir, hein, on a déjà beaucoup ascensionné, on a déjà fait beaucoup de choses et on a encore des choix pour avancer, pour aller plus loin hein, dans vos activités, mais ça peut être bien sûr, si on parle sur le plan affectif, sur le plan des amoureux, qui est sur le plan de Eros ou Cupidon. Il faut savoir que Eros c'est l'amour, que Cupidon c'est plutôt une flèche de plomb. On est peut-être dans l'idée pour certains entre attirance et répulsion physique ou amoureuse. Alors peut-être il y a un choix aussi sur le plan affectif pour certains, peut-être aussi un choix parce que vous êtes déjà engagé et puis vous avez une autre personne qui est entrée dans votre vie. Et puis voilà, il va falloir faire le choix entre déjà presque quelque chose qui est installé et puis quelque chose qui apparaît dans votre vie. Alors, bon, c'est vous qui verrez cela, mais on vous invite encore une fois à faire le choix du cœur. Alors, avec le magicien, eh bien, le magicien, c'est quelqu'un qui est, comment pourrais-je dire, qui a beaucoup d'atouts, hein. C'est quelqu'un qui a envie de provoquer les choses. Alors peut-être avez-vous envie de provoquer les choses, vous avez beaucoup d'ambition et vous voulez changer votre destinée et vous allez pour cela eh bien, susciter la chance, susciter les choses, susciter les occasions, vous voyez. Il y a aussi l'idée eh bien quand même avec le magicien, de faire que l'esprit gagne sur la matière. Il y a une idée d'élévation, mais aussi de diplomatie aussi dans vos engagements, dans vos discussions. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez avoir beaucoup d'astuces et de finesse, et cela va vous permettre eh bien, d'être le magicien de votre vie, le magicien dans vos affaires aussi également. Vous voyez, il y a beaucoup de créativité là-dedans, et j'en reviens aux artistes et aux artisans qui auront des récompenses de leurs efforts parce qu'ils auront eh bien, creusé la matière pour en sortir l'essence. Vous voyez. Alors, on vous invite de voir au-delà des choses, au-delà de ce qui se présente à vous, de voir peut-être les côtés cachés des choses et d'en tirer le meilleur bénéfice pour vous, que ce soit sur le plan bien sûr relationnel, personnel ou sur le plan de toutes vos activités. De toute façon, on est toujours dans le relationnel. Il y a aussi l'idée dans vos projets, hein, si vous voulez mettre un projet en route, eh bien, essayez de trouver quelque chose de plus, ce petit plus qui fera la différence.
Alors vous avez déjà, on l'a dit, beaucoup réussi, en tout cas vous êtes sur la voie de la réussite de nouveaux projets, peut-être de nouveaux engagements que vous voulez faire. Et avec le 14 de soleil, ce prince de soleil qui représente dans ces cartes du tarot de Nostradamus Machiavel. Alors Machiavel c'était quelqu'un, un diplomate qui conseillait les princes et qui conseillait la façon de gouverner, mais c'était quelqu'un de très spirituel également. Il y a une idée aussi il inspirait les grands. Alors une idée aussi d'être arrivé à un certain sommet, vous avez, comment pourrais-je dire, un petit peu montré le chemin et puis vous-même vous regardez ce que vous avez déjà fait encore une fois, mais vous regardez plus loin, vous avez des idées, vous avez alors l'idée de ce que vous pouvez réaliser, mais ça peut être aussi une personne qui est dans votre entourage que vous allez rencontrer, quelqu'un qui est peut-être un bon conseiller, qui peut vous apporter beaucoup de choses aussi, de son savoir, de ses expériences, vous montrer peut-être un chemin dans ce que vous voulez réaliser, peut-être un complément d'information, un supplément d'âme, peut-être je dirais presque, pour vous aider à réussir, hein, quelqu'un de généreux qui va vous soutenir. Mais il y a une idée quand même d'énergie créatrice, c'est le maître de la créativité, c'est un peu le magicien de la vie. Alors vous êtes un peu dans cette idée de rendre vos activités, votre vie magique, créatrice, vous voyez, et vous avez cette idée d'avancer, encore une fois d'aller loin, de regarder loin, de vivre différemment, de s'appuyer sur le vécu, sur vos racines, on l'a vu, mais encore une fois d'apporter votre touche personnelle pour avancer. Alors avec ce 9 de soleil qui est là, ça pourrait que vous deviez vous préparer à certaines attaques, certaines jalousies. Alors là, bon, un homme prévenu en vaut deux, une femme également. Alors on est dans l'idée que peut-être dans votre vie personnelle ou dans votre travail, vous verrez en fonction de ce qui vous anime, eh bien il y a des gens jaloux, des gens qui vous attaquent, des gens qui ne comprennent pas peut-être ce que vous voulez, ou simplement des retards, on vous met des obstacles pour vous, il y a des ajournements, il y a des frustrations, des choses qui vont stagner tout d'un coup. Alors il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de belles évolutions, mais peut-être si vous voulez vous engager sur quelque chose de différent, améliorer les choses dans votre travail, dans vos activités, ou sur le plan personnel, changer un peu les choses, ou voir autrement, eh bien tout de suite il va y avoir des bâtons dans les roues. Alors faites, soyez prudents, ne dites pas trop ce que vous faites, hein, soyez prudents, vivez cachés, hein, quelque part c'est un peu ça. Alors montrez ce qu'il faut montrer, mais peut-être ne donnez pas tout avant de voir venir bien un petit peu la réaction de celui ou celle qui est en face. Et c'est pareillement dans vos projets, si vous avez des propositions à faire, des engagements, des choses nouvelles, une créativité nouvelle, vous êtes un artiste ou un artisan, bien vous avez un projet, un chef-d'œuvre à réaliser, et bien pour cela, bien, ne dites pas tout, ne donnez pas tous vos plans, vous voyez, c'est un peu cela. Avec ce 3 d'étoiles là, il y a encore une idée de discorde, de tristesse. Alors il se peut qu'il y ait, alors ça peut être sur le plan affectif, je suis désolée, mais peut-être des séparations, des tristesses, de la mélancolie, peut-être une fin d'une union, hein, mais ça peut être aussi eh bien, une idée que dans ces difficultés aussi, dans ces attaques que vous pouvez recevoir dans une séparation qui peut être aussi sur le plan de vos activités ou de toute autre chose, et quand même le soutien, on vous dit de revenir à votre famille, à votre clan, à votre couple pour vous soutenir dans ces attaques, dans ces difficultés que vous pouvez vivre. Par exemple, si vous étiez en triangulaire, eh bien, sachez que bien c'est quand même ce qui est déjà installé qui sera là pour vous soutenir. Alors soyez confiants dans les personnes qui vous accompagnent, les personnes qui sont auprès de vous. Vous voyez, il y a cette idée. Avec la lune, eh bien, on est dans les émotions, dans la marée, dans les marées humaines, dans les émotions humaines. Un jour c'est en bas, un jour c'est en haut. Et il y a des revirements de fortune, des revirements de situation. Alors oui, peut-être un échec, une séparation, quelque chose qui se termine, oui. Et là, vous seriez dans la difficulté. La lune, c'est les affaires humaines, c'est tout ce qui concerne le relationnel. C'est aussi l'idée de synchronicité, une rencontre, un message, quelque chose qui vous arrive. Vous voyez, c'est un peu tout cela mélangé. Il faut tirer les cartes du jeu et tirer le bon grain de livret, je dirais presque, pour revenir un peu à la réalité, mais aussi à des choses qui sont possibles, des choses constructives. Il y aura peut-être des fluctuations. Imaginez, voilà, des fluctuations, des marées. Alors c'est assez fluctuant et vous serez un peu là-dedans, un peu
brassé, hein, un peu mélangé. Hein. Imaginez-vous les vagues, là, vous avez une fois la tête dans l'eau, une fois la tête, vous pouvez respirer. Alors, il y a beaucoup d'influences cachées avec la Lune. On vous invite à vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez au fond de vous. Voyez, il y a l'idée aussi peut-être de faire appel à ses rêves. En tout cas, d'être concentré en soi-même. La Lune, c'est aussi l'idée d'explorer les territoires inconnus. Voyez, et on a le diable tout à côté qui parle quand même. Alors le diable, quand on le voit comme ça, on peut imaginer la ruse, la duplicité, la duperie. Oui, on peut imaginer que vous soyez ballotté dans des émotions et que vous soyez tenté à emprunter des chemins non balisés, des chemins presque interdits, des chemins dangereux. Mais il y a une idée aussi avec le diable de rencontrer dans toutes ces fluctuations, dans toutes ces émotions, la peur, de faire face à la peur. Cette peur qui va vous empêcher de voir plus loin, qui va vous aveugler. Il y a une idée aussi d'être parfois, pour certains, je ne dis pas bien sûr spécialement pour vous, ceci est une guidance générale, mais dans les énergies du diable, on est dans l'idée d'orgueil, de se croire presque au-dessus des autres, vous voyez. Il y a des passions, il y a des passions avec la lune qui sont entraînées dans des sentiers difficiles, vous voyez, une idée de violence, d'autodestruction, et presque d'asservissement, parce que le diable, qu'est-ce qu'il est? C'est le censeur, il autorise, il interdit, en tout cas, il vous emmêle dans vos idées, dans vos désirs, dans vos émotions. Et alors, on vous demande de prendre, de vous servir de ces énergies positives, parce que le diable, il y a beaucoup de libido, il y a d'énergie, il y a de la créativité dans le diable. Il suffit presque de l'apaiser, ce diable, pour en sortir le meilleur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Et avec ce 5 de lune, on est encore dans l'idée de se tourner vers le passé. Alors il y a quelque chose qui va se terminer, je pense, pour vos cancers. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, au contraire, vous êtes dans un cycle d'évolution. Il y a comme une idée un peu de laisser le passé derrière soi. Et vous allez vous retourner sur des choses que vous êtes obligé de laisser quelque part pour avancer dans votre vie. Et on vous invite, eh bien, non pas à être dans le désespoir, mais à prendre la possibilité, justement, dans cet instant, dans ce moment, dans cette ouverture, dans cette fenêtre, je dirais, que vous allez vivre, eh bien, des bonnes décisions. Alors, ça se peut aussi, quand vous retournant vers le passé, la généalogie, j'avais parlé d'héritage, eh bien, il y a peut-être, malheureusement, pour certains, la perte de quelqu'un, et cela, eh bien, va vous conduire peut-être à recevoir un héritage. Parce qu'on est quand même, avec Féou, dans l'héritage, dans la famille, dans le matériel. On l'avait vu avec Bongo aussi. Il y a de l'argent qui va arriver de toute façon. Il y a quelque chose qui va arriver, mais qui va vous rendre triste en même temps. Alors la mort, ça ne veut pas dire nécessairement, même si la mort est à côté, que quelqu'un va décéder. Hein, c'est pas ça. Il y a l'idée qu'il y a vraiment une transformation qui va se faire, une transformation peut-être dans vos idées. Alors cette faucheuse, cette mort-là qu'il y a, eh bien c'est une idée aussi de faucher les anciennes façons de fonctionner, les anciennes idées. Il y a une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre qui va émerger, et il va y avoir une guérison et un soulagement après des difficultés, des passages difficiles. Alors, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle activité, peut-être une formation, des nouvelles relations, et cela ne va se faire que si vous aussi laissez derrière vous un certain passé qui n'est plus pour vous, et ça concerne bien sûr tout ce qui touche au relationnel. Alors il y a quelque chose comme de l'ordre de laisser alors d'autant plus les gens malveillants, s'il y a des gens jaloux autour de vous, des gens qui ne sont pas là pour vous aider à avancer, pour vous aider à exister, pour vous aimer, eh bien il y a l'idée de sortir des illusions de ces relations et d'aller dans un éveil pour aller vers le changement. Il va y avoir quand même des changements. On était quand même, on l'avait vu avec Féou qui correspondait au bouleversement, la maison Dieu, les choses s'inversent, on avance vers un nouveau paradigme. Alors peut-être des désillusions, oui, mais un passage obligé pour avancer. Il va y avoir peut-être malheureusement certaines petites incompréhension, je dirais pour pas dire autre chose. Il y a une idée de lutte là. Alors ça peut être aussi sur le plan financier. Vous avez envie de réussir, vous êtes déjà arrivé à une certaine satisfaction, il y a des récompenses. Mais il y a encore une idée de travailler, d'avancer pour continuer à avancer et faire beaucoup d'efforts pour avoir une vie meilleure, une vie matérielle meilleure qui va vous sécuriser aussi peut-être. Et il y a l'idée aussi
Faites attention aussi, car malgré tout, même s'il y a de bonnes avancées sur le plan matériel, faites attention à votre argent, à bien l'épargner, à faire attention à vos investissements. Hein. Il y a une idée quand même d'être prudent. Hein. Il y a une idée aussi dans ces chamailleries là. Dans ces chamailleries, il y a une idée aussi que sur le plan personnel, hein, imaginez, hein, vous avez un choix amoureux et puis voilà, il y a des chamailleries sur le plan amoureux, peut-être la personne que vous avez choisie, eh bien, elle est contente, oui, mais l'autre n'est pas contente si on est dans une triangulaire. Il peut y avoir peut-être des chamailleries, des mises au point hein, sur le plan amoureux, ou simplement des mises au point dans votre couple pour continuer à avancer. Ça peut être aussi des mises au point par rapport aux finances, hein, à la façon dont vous gérez les finances. Il y aura des explications qui doivent se faire, hein, mais c'est pas nécessairement mauvais, mais il y a l'idée bien qu'il faut se mettre autour d'une table, communiquer, hein, ne pas aller dans la discussion, dans les émotions, dans les bouleversements, dans la crise, mais plutôt essayer de communiquer. Et on a ce 12 de lune là qui est dans l'idée que vous allez être quand même, regardez cette mystique, cette femme là, comme elle est éclairée d'une belle lumière. Il y a une idée, vous voyez, la lumière se répand sur les autres qui sont autour. Alors vous allez développer quand même quelque chose de beau, comme une belle aura, comme une belle, un beau charisme. Hein. Vous allez être quand même dans ce mois de juin, vous cancer, quelqu'un quand même qui fédéré malgré tout. Hein. Vous allez avancer. Alors bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous allez être quand même avec un noyau autour de vous. Alors vous allez être le noyau, et il va y avoir des gens autour de vous quand même qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider et que vous allez inspirer. Hein. Alors bien sûr, ça peut être votre famille, les vôtres, votre couple, dans vos affaires. Il y a quand même l'idée que on est... il y a une belle lumière, c'est-à-dire ça pourrait vous représenter comme apportant quelque chose de beau aux autres. Hein. Alors ça peut être par une invention, ça peut être par votre travail, par vos efforts, par l'argent que vous rapporte votre obstination à avancer dans vos projets, et tout cela va rejaillir autour de vous et ça va faire partir les disputes, les incompréhensions, et tout d'un coup votre vie va s'éclairer de quelque chose de beau parce que vous allez vous aussi être dans un changement. On l'a vu, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Vous allez devenir un être nouveau, quelqu'un de nouveau, quelque part comme un guide peut-être, un guide sur lequel on peut se reposer. Ça peut être aussi le fait que vous soyez chef de famille et on peut se reposer pour vous, on peut avoir confiance en vous. Hein. Mais il y a peut-être aussi, avec cette initié, là, l'idée que peut-être vous allez, comment pourrais-je dire, attirer, faire de nouvelles rencontres et peut-être avoir de nouvelles propositions aussi. Et sur le plan, notamment si vous êtes célibataire, hein, eh bien vous allez... être beau, être belle, et vous allez faire de belles rencontres ce mois de juin avec cet été qui arrive. Il y a une idée aussi de propositions d'union, peut-être des unions de partenariats de travail, de projets, mais aussi des unions sur le plan amoureux, affectif. Voyez. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait que les choses, vous changez, vous avancez différemment. Vous êtes ce magicien de votre vie, vous créez de belles choses. Alors vous passez par des moments difficiles, mais vous allez réussir à dépasser justement ce passé qui doit se terminer, comme la roue tourne. Et puis maintenant, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, de plus fécond avec Agalas, quelque chose de fécond, un renouveau qui est là, qui va s'opérer dans votre vie et autour de vous automatiquement, et en vous bien sûr pour commencer. Alors le 2 de lune, il y a l'harmonie, voilà. Vous voyez, tout d'un coup, après ces difficultés, il y a l'harmonie qui va revenir. Ça va être un mois pas simple, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, des chemins, mais là il y a l'idée de mariage heureux, d'union heureuse. Alors ça peut être un mariage heureux bien sûr dans vos activités, mais il y a l'idée aussi qu'après bien des incompréhensions, des disputes, eh bien il y a ou un renouveau dans votre mariage ou des unions. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a le flot de la vie qui coule tout d'un coup. Vous voyez, la lune c'était les marées montantes et descendantes, les émotions, puis tout d'un coup la vie elle retrouve un sens fécond, un sens magnifique où l'amour, le choix du cœur prédomine. Et là il y a vraiment de l'harmonie, des rapprochements qui peuvent se faire si vous êtes déjà en couple, ou des rapprochements dans une rencontre nouvelle, des unions et des partenariats à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, des associations, des partenariats à tous les niveaux dans votre vie. Alors je vous félicite, eh bien c'est très très beau, je finis avec
ce 2 de lune magnifique où il y a l'union, ce 2 c'est le partenariat, c'est l'union du cœur qui est couronné, vous voyez, avec cet anneau, il y aura peut-être des mariages, vraiment des mariages aussi productifs de travail, mais il y a des choses qui vont se faire, des équilibres qui vont se trouver, et on est admettons que vous auriez des difficultés en couple, des difficultés relationnelles, eh bien voilà, on retrouve l'harmonie, on retrouve la reconnexion, on est reconnecté à soi-même et à l'autre. Bravo infiniment, je vous souhaite le meilleur, je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous invite à aller découvrir mon oracle Smoothie in Love. Alors vous pouvez le découvrir en visionnant la vidéo de présentation, vous pouvez vous renseigner auprès de moi à contact Brigitte Crespo si vous désirez le commander, mais vous pouvez aller voir aussi sur Etsy, ma boutique qui s'appelle Oracle Saga, où vous voyez aussi également l'oracle. Et bien sûr, si vous désirez me le commander, vous pouvez passer par moi ou par Etsy. Merci infiniment, à très bientôt, je vous embrasse à tous. Excellent mois de juin, vous cancer, ascendant cancer qui avait la lune en cancer. Bye bye.